Nous sommes en effet donc au Royal Club Dar es Salaam ici à Rabat et plus précisément au practice. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais en tous les cas, il y a déjà quelques joueurs qui se préparent pour cette 19e édition de la Coupe du Trône. Une édition d'exception car c'est 3 tournois qui sont organisés. Le tournoi donc classique, le tournoi junior et le tournoi des seniors. Et pour plus de détails sur cette édition d'exception, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Jalil Ben Azzouz. Il est le directeur du tournoi, mais également président de la commission d'organisation des compétitions. Jalil Ben Azzouz, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ma toute première question, une édition 2024 d'exception. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette édition ? Comme vous l'avez précisé, donc c'est la 19e édition. Comme la Coupe du Trône est une coupe itinérante. Quand elle a été créée en 2004, sous les hautes orientations de Son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid, notre président, il voulait une compétition itinérante qui montre au public marocain et international toutes les qualités des infrastructures dont nous disposons au Maroc. Et donc nous avons fait le tour des parcours marocains et on revient aujourd'hui à Dar es Salaam après quand même quelques années. La dernière fois qu'on avait joué la Coupe du Trône à Dar es Salaam, c'était en 2012 si mes souvenirs sont bons. Et donc cette année en 2024, on revient sur ce parcours magnifique qui accueille des compétitions internationales telles que le Trophée Hassan II, la Coupe Al Maryam et encore l'Asian Tour cette année. Donc nous faisons aussi une compétition ouverte à nos jeunes Marocains, à nos jeunes élites marocaines, et pour qu'ils viennent eux aussi se confronter, essayer de gagner le titre de champion du Maroc ou de champion de la Coupe du Trône, donc sur ce parcours magnifique. Effectivement, un parcours magnifique et comme vous le disiez, donc à Dar es Salaam, c'est le club tenant du titre, donc ça va être très très rude cette année. Et comme je le disais, donc il y a 3 compétitions, donc peut-être qu'il y a aussi une compétition qui se prépare assez particulièrement, qui va être assez difficile pour tous les clubs. Mais permets-moi de te corriger, Ilham. C'est vrai que le club de Dar es Salaam a gagné 10 titres, mais il n'a pas gagné le dernier. Ce n'est pas le tenant du titre. Cette année, le tenant du titre, c'est le Royal Golf Mohammedia. 2 années avant, c'était Palm Golf Casablanca. Donc je vous assure que Dar es Salaam, maintenant que la Coupe du Trône est organisée chez eux, ils ont préparé cette compétition depuis des mois et des mois parce que ils ne veulent pas rater le trophée chez eux. Mais bon, ils auront fort à faire avec les autres clubs parce que, alhamdoulilah, le golf marocain, depuis 2004, l'année de création de cette Coupe du Trône, a beaucoup évolué. On a des jeunes un peu partout au Maroc qui représentent d'ailleurs l'équipe nationale aussi à l'international. Et aujourd'hui, plusieurs clubs sont capables de gagner ce trophée. Effectivement encore, donc à part la Coupe du Trône classique qui regroupe les meilleurs joueurs, les élites marocaines, pour cette année exceptionnelle, nous organisons aussi la compétition pour les seniors, qui eux aussi donc ont une équipe nationale qui va défendre nos couleurs à l'international. Mais aujourd'hui, on leur fait une Coupe du Trône réservée pour eux. Je te rappelle que les seniors, c'est les joueurs qui ont plus de 50 ans. Et bien sûr, la cerise sur le gâteau, c'est la Coupe du Trône junior réservée aux jeunes de 10 à 14 ans qui eux aussi vont être à Dar es Salaam pendant une semaine pour se battre pour ce titre. Une toute dernière question, peut-être pour parler des juniors, mais également des classiques. Il y a des noms qui brillent à l'international et qui participent à cette édition. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur eux ? On veut que les meilleurs joueurs marocains, qu'ils soient à l'étranger ou qu'ils soient au Maroc, viennent participer à cette compétition. Donc on fait en sorte de la programmer dans des périodes qui leur permettent d'être présents, parce que vous savez qu'on a une quinzaine de joueurs élites marocains qui sont cette année, qui sont maintenant à l'étranger, aux États-Unis, qui évoluent sur le circuit universitaire américain. Donc ils seront là, parce qu'on veut qu'ils participent à cette Coupe du Trône, on veut qu'on lui donne cette image de haut niveau. Donc ils seront là, des noms comme Adam Brice, Hugo Trometer, Nizar Bourhim, Mehdi Fakhouri, et j'en passe. C'est des joueurs qui représentent le Maroc dans les championnats internationaux. Et d'ailleurs, je vous rappelle que nous sommes champions d'Afrique en titre.
J'ai oublié aussi Sofiane Ahmed. Je vous ai donné l'équipe nationale amateur chez les garçons. Nous sommes vice-champions chez les femmes, donc les femmes championnes d'Afrique sont aussi présentes. Malheureusement, Sophia Srali ne le sera pas parce que son programme, elle, ne lui a pas permis de pouvoir participer à cette compétition. Je pense qu'elle passera faire un tour quand elle aura terminé ses compétitions à l'étranger. Mais nous aurons des très bonnes joueuses aussi avec Rim Imni, Sonia Roddi, alors, j'ai oublié un peu Noah Hardy et d'autres joueuses. Il y aura de très bons joueurs chez les jeunes, chez les élites. Et j'invite le public à venir découvrir ce sport quand ils ne le connaissent pas et venir voir un très beau spectacle pendant une semaine à Rabat. Et un très beau parcours qui est le Royal Golf Dar es Salaam. Merci beaucoup Jalil Benzouz d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur du tournoi et le président de la commission d'organisation des compétitions au sein de la Fédération royale marocaine de golf Dar es Salaam qui accueille donc cette 19e édition de la Coupe du Trône du 21 jusqu'au 27 juillet.